Il manque un mot essentiel dans le livre ou dans le discours de Rosa Valland, comme ça pour faire vite. La République est fondée sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Et la liberté en France est organisée par la loi. L'égalité est plus ou moins organisée par la redistribution et l'État-providence, et je trouve ça très bien. La fraternité en France est absente, pas absente du sentiment populaire, elle est absente de l'organisation politique. Une grande différence, je n'idéalise pas plus que vous les États-Unis, mais une grande différence entre les États-Unis ou par exemple le Japon ou certains pays scandinaves, c'est qu'il existe une organisation de la fraternité. Le troisième secteur non profitable, tout le monde des fondations, des associations, de l'éducation, qui dans ces pays rassemble, justement les riches, les 30 000 riches aux États-Unis. Ils seraient tellement honte d'avoir riches qu'ils seraient tous en train de créer des hôpitaux et des universités. En France, aucun le fait, à part Madame Bettencourt, qui est à peu près, je crois, la seule à avoir une fondation désintéressée. Donc, moi, la réponse que je fais à votre propos et à votre critique assez juste de ce qui se passe en ce moment, c'est que les hommes politiques devraient organiser la fraternité. Mais pas comme ça, la fraternité, embrassons-nous. Une fraternité structurée par la politique où la richesse et l'hyper-richesse, qui est le fruit de la mondialisation, irait s'investir dans tout ce qui manque en France. Tout le secteur artistique, qui aujourd'hui est pauvre comme Job, du mécénat artistique, du mécénat culturel, du mécénat financier, du mécénat social, de l'aide au tiers-monde. Regardez ce que fait Bill Gates. Pourquoi il n'y a pas de Bill Gates français qui met tout son argent dans l'aide aux pauvres? Parce que la fraternité chez nous est le grand oublié de la République.